16e méditation. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, et tous, vous êtes des frères. Un professeur peut sans aucun doute vous enseigner la mécanique, les sciences, l'algèbre, le français. Il peut vous apprendre à faire du vélo ou à vous servir d'un ordinateur. Mais il ne peut vous enseigner les choses qui comptent réellement, comme la vie, l'amour, la réalité et Dieu. Il ne peut vous donner que des formules. Mais une formule n'est rien de plus que la réalité filtrée par l'esprit d'une autre personne. Si vous adoptez ces formules, elles vous emprisonneront. Votre esprit dépérira et vous mourrez sans savoir ce que signifie apprendre et voir par soi-même. Examinons les choses d'une autre manière. Votre existence a été émaillée d'expériences que vous emporterez avec vous dans la tombe, car vous êtes incapable de trouver les mots pour les décrire à d'autres personnes. En fait, il n'existe aucun mot dans les langages humains qui puisse vous permettre de communiquer avec précision ce que vous avez vécu. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous suivez le vol d'un oiseau au-dessus d'un lac. Quand vous apercevez un brin d'herbe pointant dans la fente d'un mur. Quand vous entendez le cri d'un bébé la nuit. Quand vous contemplez la beauté d'un corps nu. Vous pouvez peut-être exprimer vos sentiments par la musique, la poésie ou la peinture. Mais en votre fort intérieur, vous savez que personne ne comprendra jamais exactement ce que vous avez vu et éprouvé. Ce sont là des choses que vous êtes absolument incapable d'exprimer, et encore moins d'enseigner à une autre personne. C'est cette incapacité que ressent un maître lorsque vous lui demandez de vous apprendre ce qu'est la vie, Dieu ou la réalité. Tout ce qu'il peut faire est de vous donner une formule, une série de mots réunis pour composer une formule. Mais en quoi ces mots peuvent-ils être utiles ? Imaginez un groupe de touristes dans un autocar. Les stores de l'autobus sont baissés. Les passagers ne peuvent ni voir, ni entendre, ni toucher, ni sentir le moindre élément du pays étranger qu'ils traversent. Et pendant ce temps, leur guide ne cesse de parler, s'efforçant de leur décrire dans un langage imagé les odeurs, les bruits et les paysages extérieurs. L'expérience des touristes se limitera aux images créées par les mots du guide dans leur imagination. Supposons maintenant que l'autobus s'arrête et que le bus invite les passagers à explorer les environs en leur pourvoyant d'abord de formules ayant trait à ce qu'ils vont probablement voir et éprouver. L'expérience des touristes sera forcément contaminée, conditionnée, dénaturée par ces formules. En conséquence, il leur sera impossible de saisir la réalité. Ils ne verront que la réalité filtrée par les formules du guide. Ou bien les touristes se représenteront la réalité d'une manière sélective, ou bien ils projetteront leurs propres formules sur cette réalité. Au bout du compte, au lieu de voir la réalité, ils ne verront que la confirmation de leurs formules. Comment être sûr que l'on est en contact avec la réalité ? Voici un indice. Ce que vous percevez échappe à toute formule, qu'elle vous ait été donnée ou que vous l'ayez créée vous-même. Autrement dit, ce que vous percevez ne peut s'exprimer en mots. Que peuvent donc faire les enseignants ? Ils peuvent vous amener à voir ce qui est irréel, non vous montrer la réalité. Ils peuvent détruire vos formules, non vous montrer ce que ces formules désignent. Ils peuvent vous signaler vos erreurs, non vous transmettre la vérité. L'enseignant peut, au mieux, vous indiquer le chemin de la réalité,
Il ne peut vous dire ce qu'il faut voir. Vous devrez parcourir ce chemin tout seul et découvrir la réalité par vous-même. Cheminer seul veut dire que l'on rejette toutes les formules, celles que l'on a reçues, celles que l'on a apprises dans les livres, celles que l'on a inventées à la lumière des expériences passées. C'est sans doute l'entreprise la plus terrifiante que puisse faire un être humain, s'engager dans l'inconnu sans la protection de formules, renoncer au monde des humains comme le firent les prophètes et les mystiques, ne veut pas dire que l'on renonce à leur compagnie, mais que l'on renonce à leurs formules. C'est pourquoi, lorsque vous êtes entouré de gens, vous êtes réellement et complètement seul. Quelle terrible solitude! Cette solitude, cet isolement et silence. Vous ne verrez que ce silence. Et quand vos yeux seront ouverts, vous abandonnerez les livres, les guides, les gourous. Que verrez-vous? Tout et rien. Une feuille se détachant d'un arbre, les gestes, les attitudes d'un ami, les rides à la surface d'un lac, un tas de cailloux, un bâtiment en ruine, une rue où se presse la foule, un ciel étoilé, et bien d'autres choses encore. Quand vos yeux seront ouverts, vous refuserez que l'on vous aide à exprimer votre vision. Vous direz « Non, je ne veux pas exprimer mes sentiments avec des formules. » Et si une personne essaie de donner un sens à ce que vous voyez, vous refuserez également de l'entendre, car le sens aussi est une formule qui peut se traduire en concept intelligible à l'esprit pensant, alors que ce que vous voyez se place au-delà de toute formule, de toute signification. Un changement étonnant s'opérera en vous, presque imperceptible au début, mais radical. Car lorsque vous aurez vu, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ressentirez la liberté enivrante, l'extraordinaire confiance que procure le sentiment que toute formule, si sacrée soit-elle, ne vaut strictement rien. Et vous ne reconnaîtrez plus jamais personne comme votre maître. Ainsi, vous ne cesserez jamais d'apprendre, en observant chaque jour, en comprenant d'une manière toute neuve le processus et le mouvement de la vie. Ainsi, toute chose deviendra votre maître. Débarrassez-vous de vos livres et de vos formules. Osez vous passer de votre maître. Voyez les choses par vous-même. Ne craignez pas de regarder les choses et les êtres qui vous entourent sans peur et sans formule. Alors, vos yeux s'ouvriront.